Immobilier, comment créer un coup de cœur chez les locataires? Dans cette vidéo, on va en parler tout de suite. Je vais te montrer comment finalement avec de petites choses ou pas, tu peux regarder derrière moi, on arrive à créer finalement un effet waouh quand la personne rentre dans l'appartement pour le visiter. Allez, on en parle tout de suite. Moi, c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation et j'essaye toujours de donner un effet waouh, une ambiance, quelque chose qui me différencie finalement des autres colocations sur le marché. Tu peux avant tout télécharger juste en dessous mon guide gratuit sur la colocation. Je te donne le top 10 des villes les plus rentables en France où investir dans la colocation. Et bien sûr, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Là, tu recevras les prochaines vidéos où je te parle de colocation, d'investissement, de déco, etc. Je te partage mon expérience. Allez, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Je vais te montrer comment finalement on peut créer un coup de cœur, comment on peut utiliser un appartement pour vraiment être différent et ne pas ressembler à tous les appartements qu'on aura sur le marché. Je t'explique cela en 5 points. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est inspire-toi. Voilà, effectivement, il n'y a pas besoin finalement d'avoir des idées de dingue. Tu peux trouver les idées sur Internet. Internet est aujourd'hui un catalogue parfait, si tu veux, pour trouver vraiment tout ce dont tu as besoin dans les ambiances, dans la déco, etc. Tu vas sur Pinterest et tu tapes ce qui peut t'intéresser, du style ambiance industrielle, ambiance américain, ambiance jungle, ambiance pays nordique. Et si tu veux, grâce à toutes ces ambiances, tu vas aller capter un petit peu ce qui va donner un style particulier à ton appartement et tu n'as qu'à juste retenir des éléments qui sont vraiment marquants où tu te dis « Ah ouais, ça c'est cool, c'est différent, on n'en voit pas partout ». Alors évidemment, ça peut coûter un peu plus cher, mais un billet de 500 000 € pour te différencier et créer un effet waouh, est-ce que finalement c'est plus cher? Non, ça va vraiment faire partie de ton package que tu vas offrir à tes locataires. On me dit souvent, mais je sais pas comment faire pour me différencier, j'ai pas d'idée. Et finalement, en fait, l'inspiration vient en copiant. C'est un peu bête à dire, mais voilà, l'inspiration se trouve dans des choses qui existent déjà. Pas besoin de réinventer la roue, on l'explique souvent. Il faut faire ce qui marche. Mais si tu veux te différencier, tu peux aller chercher des idées un peu plus originales, mais c'est des idées qui existent déjà. C'est pas des idées que tu vas inventer. Après, si tu as une idée géniale que tu inventes, j'ai envie de te dire tant mieux. Mais si tu n'en as pas, va juste voir sur Pinterest, va chercher sur Internet tout simplement. Et j'en arrive à mon deuxième point. J'ai envie de te dire, ne cherche pas à en faire trop. Il n'y a pas besoin finalement quand tu refais la déco comme ça d'un appartement pour lui ajouter de la valeur, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes dans toutes les pièces. Je te donne l'exemple donc de cet appartement pour une coloc. Donc là, tu as donc ce fameux tag qui a été réalisé par un artiste. J'ai pas cherché finalement, là c'est l'élément principal de cet appartement. Il se trouve dans le couloir, on le voit quand on rentre, on le voit quand on est dans la cuisine. J'ai pas essayé d'aller mettre des tags dans toutes les pièces, j'ai pas essayé d'en mettre dans les chambres, justement dans le mur de la cuisine qui est juste là. J'ai voulu avoir un élément principal et m'en servir. Cet élément, ça peut être, t'es pas obligé de faire quelque chose, enfin t'es pas obligé de faire un tag bien évidemment, mais tu peux aller prendre par exemple une superbe pendule, exemple la Maison du Monde, ils ont des pendules gigantesques, et ça peut être un élément central de ta déco pour un style industriel par exemple. Tu peux prendre côté américain, le smeg rouge, gros frigo qui dans une cuisine va forcément attirer l'œil parce que ce sera par exemple que l'élément de couleur, ce sera l'unique élément de couleur dans ta cuisine. Donc à ce moment-là, pareil, tu vas attirer l'œil sur un point et c'est ce qui peut te différencier des différents appartements qui vont être principalement blancs avec juste un mur de couleur par exemple, et ça va être une couleur très neutre parce que la personne n'aura pas osé finalement avoir quelque chose de décalé. Mais souvent ce qui peut être décalé ou qui tape à l'œil, c'est ce qui va rendre du peps, c'est ce qui va rendre vivant en fait ton appartement. On arrive au troisième point. Une fois que tu as trouvé finalement un élément central ou un univers que tu veux mettre dans ton appartement, joue sur cette thématique.
Par exemple, dans cet appartement, donc j'ai choisi ce graphe. Voilà, ça donne un petit côté street, mais j'ai pas voulu dans tout l'appartement avoir ça dans toutes les chambres, hein, comme je te disais. Mais par exemple, j'ai une charte de la coloc où il y a les numéros d'urgence, où il y a le code Wi-Fi, etc. Bon voilà, j'ai mis la charte de la coloc pop, parce que du coup c'est marqué pop art hein, dessus. Si tu arrives à voir, enfin là, je sais pas si tu vois, mais enfin bon, bref. Et du coup, j'ai repris un petit peu ce thème-là. Donc vraiment la charte, tu vois, elle est comme ça. Et puis bon, pareil, dans les toilettes, j'ai repris un élément, c'est un petit cadre justement un peu pop art qui aussi apporte une petite touche qui rappelle le tag, mais en aucun cas finalement j'ai essayé de le mettre partout. C'est bien d'avoir un gros élément et de pouvoir garder ce thème et de le mettre un petit peu partout dans les autres pièces. Mais toujours rester cohérent par rapport à la grosse pièce, au gros élément qui fera ton univers dans l'appartement. On arrive au quatrième point. Alors le quatrième point, c'est quelque chose qui doit vraiment, je pense même dans ta vie de tous les jours te servir, c'est ne pas plaire à tout le monde. C'est comme ça, c'est normal. Je ne plais pas à tout le monde, tu ne plais pas à tout le monde, on ne plaît pas à tout le monde. La déco que tu feras ne plaira pas à tout le monde. C'est comme ça, c'est la vie, on est des êtres humains et en aucun cas il faut chercher à être lisse, à essayer d'être comme tout le monde, ça ne marche pas. Alors par exemple, encore une fois, je reprends cet exemple de mon graphe dans l'appart. J'ai fait un sondage sur Instagram, j'en avais également parlé sur Facebook et je me souviens par exemple sur Insta quand j'ai dit j'ai peut-être une idée, je vais faire un graphe et j'avais demandé du coup aux personnes qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et j'étais ressorti, le sondage avait dû faire quelque chose comme 56% de oui. Ou même moins, peut-être 53, mais enfin on était vraiment quasi 50-50 et je m'étais vraiment rendu compte que cette idée-là ne plaisait pas à tout le monde. Les gens, alors j'ai eu plusieurs choses, on m'a dit oui mais si tu mets un graphe, t'as pas peur que les gens vont trouver ça justement un peu trop, comment dire, donner à ton appart un côté un peu trop festif. On m'a dit oui mais le graphe c'est trop coloré. On m'a dit ouais mais non, le orange et le bleu j'aime pas, j'aime bien le bleu mais j'aime pas le orange. Enfin, si tu te mets à écouter finalement aussi tout le monde, tu ne feras rien parce que les gens ont leur propre idée. C'est toujours simple de donner son avis, mais c'est à toi que revient cette décision et si tu sens quelque chose, je t'encourage à aller au bout de ton envie. Ce sera forcément quelque chose qui te ressemblera et n'écoute pas toujours ce que tout le monde peut te dire, sans quoi tu ne feras jamais rien parce qu'on te dira toujours tout et son contraire. Quelque chose qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à faire du propre et du beau. Le propre et le beau, notamment avec toutes les émissions de déco, finalement, ça reste assez basique. On va pas prendre de risques, on va faire un mur gris, voilà, le reste tout blanc. On ne va pas ajouter d'originalité. Mais pour moi, c'est un peu une erreur parce que il y a de plus en plus de monde qui ont compris comment ça fonctionne et que finalement, c'est pas très compliqué de faire quelque chose de propre. Et quand tu fais quelque chose de propre, tu n'apportes pas une vraie valeur ajoutée et tu n'apportes pas ce fameux waouh. Et là, finalement, j'ai déjà débordé un peu sur mon cinquième point, c'est créer une expérience. Si tu arrives finalement dans tes appartes, essaye de créer une expérience, essaye de créer un univers qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. Et finalement, en créant cette expérience, ça peut être tout bête, hein, ça peut être par exemple faire un appart sur le thème ciné. Et donc mettre des éléments un peu ciné dans tout l'appart et avoir un énorme salon avec un rétroprojecteur. Et donc là, tu vas être dans une thématique où les personnes, quand elles visiteront ton appart, tu seras le seul finalement dans ta ville, sur ton marché, à avoir un appartement ciné. Et ça, tout de suite, ils vont se dire mais on n'a pas ça ailleurs. Et puis ils vont se dire c'est génial pour les vendredis, samedis soirs, quand on veut se faire des soirées ciné, tu vas vraiment créer ce petit engouement. Et en plus de ça, potentiellement, les gens qui vont se retrouver dans l'appart, c'est des gens qui partagent la même passion parce que tu auras mis ça sur ton annonce, tu auras mis idéal pour les gens passionnés de ciné et donc tu peux créer des groupes qui s'entendent. Le fait de créer une ambiance comme ça où des gens vont aller dessus, oui, ça ne plaira pas à tout le monde, mais ça va plaire à des personnes qui potentiellement auront le même point commun. Donc voilà, on vient de parler des 5 points pour créer un coup de cœur, un effet waouh quand tu accueilles des locataires, des futurs locataires dans un appartement.
N'oublie pas une chose, faire des choses propres c'est essentiel, c'est la base. Mais essaye d'ajouter ce quelque chose que les locataires ne trouveront pas ailleurs pour avoir justement cet effet waouh, pour créer une ambiance qu'ils ne retrouveront pas quand ils vont visiter les apparts suivants et forcément ça les fera revenir chez toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, tu peux toujours télécharger mon guide gratuit juste en dessous sur la colocation et les 10 villes où investir dans de la colocation et t'abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, je te dis à très bientôt et n'oublie pas une chose, ose investir.